Poufouf YouTube, comment allez-vous? C'est super, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on est dehors et pour info, il y a neigé dans le Nord-Pas-de-Calais hier, donc ça fait plaisir. On se retrouve en extérieur avec le petit 4x4. Vous étiez 2-3 à me poser la question. Comment ça se fait que j'avais le volant à droite? Tout simplement parce que c'est un véhicule anglais que j'ai importé. J'ai été le chercher directement près de Londres. Et du coup, j'ai le volant à droite et ça se conduit très bien en France. Pour ceux qui ont des questions, j'ai déjà fait des petites vidéos là-dessus. Accessoirement, j'ai teinté les vitres aussi. 2-3 m'avaient demandé si c'était légal en France. Alors en fait, ce qui est illégal en France, c'est de teinter l'avant et le pare-brise. Par contre, j'ai le droit de teinter arrière, coffre et lunettes arrière. Moi, j'ai choisi quelque chose d'opaque, donc on voit que dalle à l'intérieur. Mais comme vous pouvez le voir là, donc on ne voit rien du tout. Mais à l'intérieur, si je baisse un petit peu, on voit. Et comme vous pouvez voir, parce qu'on se retrouve pour un vlog balade. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas deviné, on va aller promener Java. Il sera très content. Et accessoirement, ça fera un petit vlog en extérieur. Donc vite fait pour faire un retour sur les vitres teintées, parce que j'ai pas fait de retour depuis que je les ai fait teinter. Les vitres teintées, c'est très cool. Ça rend super bien, je trouve, sur un véhicule clair. On ne voit rien du tout, donc on peut laisser un enfant à l'arrière, un sac, un PC portable, ce que vous voulez. C'est génial. Enfin, on n'a plus besoin de cacher les affaires ou autre. Le chien est derrière, on ne voit pas le chien, par exemple. Vous voyez, là, juste derrière cette vitre ici, et là, il y a un berger australien. On ne le voit absolument pas. C'est le truc qui est sympa. Enfin, on voit un petit peu son collier quand même. C'est le truc qui est sympa, mais le gros souci, je regrette pas de l'avoir fait, mais c'est un truc à savoir. C'est le gros souci de. Attendez, elle est fermée. Hop là. Le gros souci, c'est que donc de l'intérieur, ça rend bien, ça fait berline, etc. Tout ce que vous voulez. Bref, ça rend, enfin j'aime bien l'intérieur. Le souci, c'est de l'extérieur, dès qu'il fait un peu sombre ou autre, on voit que dalle. Le petit dada. Donc du coup, voilà, le seul souci, c'est que de l'extérieur, on voit vraiment que dalle à partir d'une certaine heure. Là, on est en période d'hiver et autant vous dire, je vois juste rien du tout. Heureusement que j'ai les radars de recul parce que sinon, ce serait vraiment dangereux. Donc voilà pourquoi c'est interdit sur l'avant, parce que de 1, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur de la voiture et de 2, la visibilité est nettement diminuée. En été, c'est super stylé. En hiver, je déconseille. Voilà, si vous vivez dans une région où il fait tout le temps très sombre, ne faites jamais ça chez vous. Alors vous allez me dire, tu es dans le Nord-Pas-de-Calais, t'as fait ça. On fait tous des erreurs, ok? Jugez pas. Mais moi, je suis content du résultat. J'adore. Enfin, après, c'est ma voiture, je fais ce que je veux. Mais voilà, si vous êtes en mode, tiens, je ferais bien teinter mes vitres. Moi, j'ai mis le maxi en noir. On voit que dalle à partir de 20 h en été. Et en hiver, à partir de 17 h, ça sert à rien de regarder dans le rétro. On ne voit absolument rien. Mais le truc qui est cool, c'est qu'on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur, nous avons le petit doudou qui, comme vous pouvez le voir, a son petit harnais. Assis, Java. Java, assis. Assis. Java. Assis-toi, j'ai dit. Un petit peu difficile à retravailler. Pas bouger. Java, assis, pas bouger. Java. En plus, il y a un chien de l'autre côté. Ou alors quand il y a un chien à côté, autant vous dire que c'est bon. On va s'éloigner un petit peu et on reprendra le petit tranquillement. Sinon on fait un combat de chien puis on voit ce que ça donne. Java, assis. Assis-toi. Assis. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Bon, on laisse la voiture, on viendra la rechercher après. On va aller promener un petit peu le monstre. Pour le moment, on le promène en laisse, après on le détachera. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a un gros toutou. Je sais pas du tout ce que c'est. Comme il est mignon. Pas touché, Java. Java. Bon, autant vous dire que s'il sort du grillage, on trouvera un titre adéquat à la situation. Est-ce que ça tourne mal ? Quand t'as un truc comme ça derrière le grillage, excusez-moi, c'est un bon titre. Ça tourne mal. À réfléchir. Ça tourne mal ou j'arrête les vidéos. Ça s'est mal passé, je dois arrêter les vidéos. Bon, accessoirement, on peut remercier la qualité du grillage.
Parce que si c'était un grillage de merde, on aurait eu des petits soucis d'ordre physique, dirons-nous. Donc du coup voilà, j'avais un nouveau... Attends, on va aller plus loin, histoire de pas faire chier tout le monde, parce que sinon le chien va aboyer sans arrêt. On va se mettre plus loin, on se retrouve après. Pas bouger. Allez, vas-y. Eh, ici Java, allez go. Il fait bien froid. N'hésitez pas à me dire dans quel coin de la France vous vivez. Personnellement, je vis dans le Nord-Pas-de-Calais. On a eu donc un petit peu de neige, mais accessoirement, qu'est-ce qui caille. Allez Java, en avant. Bon, si vous m'entendez gueuler, soyez pas choqués. Parce que bon, si je dis Java, on avance, ça marche moins bien. Étrangement, il m'obéit beaucoup moins. Je suis obligé d'un peu hausser le ton des fois. Nous sommes en présence d'un berger australien âgé de 3 ans. Pour le modique poids de 29 kg, 30 kg à peu près. Le poids étant en changement suivant ce qu'il fait un petit peu de ses journées. Accessoirement, c'est un mâle et c'est un petit mâle dominant qui, du coup, aime bien un petit peu. Enfin, si on n'est pas très autoritaire, on se fait un peu bouffer, quoi. Je sais pas si vous avez déjà eu des chiens un peu dominants, mais voilà, on est obligé d'être un petit peu carré dessus parce que sinon, il a tendance à profiter un petit peu. Si on donne 2 petits doigts, il te bouffe le bras complet. Donc accessoirement, Nord-Pas-de-Calais, il fait extrêmement froid, il fait 0 degré aujourd'hui. Et accessoirement, j'aime bien dire accessoirement. Et accessoirement, capage D, on a eu donc de la neige hier. Alors c'est génial parce que moi la neige c'est vraiment un truc que j'adore. C'est la première fois qu'on en a en 5 ans, je crois, de la neige. Du coup pour l'occasion, je me suis dit bah on va aller dehors un petit peu pour vous montrer tout ça. Manque de bol, la neige n'a pas beaucoup tenu. Comme vous pouvez le voir, elle est déjà en train de partir. Mais bon voilà, disons qu'au feu au mieux, il y a quelques années de ça, j'avais réussi à faire une vidéo avec Java. Quand il y avait vraiment beaucoup de neige dehors, c'était vachement stylé. Où donc je vous avais montré un petit peu la belle région. Parce que pour ceux qui... Enfin, je trouve que le Nord-Pas-de-Calais, c'est vraiment une région superbe. Après, je me suis pas trop baladé en France. J'ai déjà fait quelques régions, mais on va dire que le Nord-Pas-de-Calais, les terrils et tout, c'est quelque chose d'assez sympa. Et là, on est vraiment dans le délire un petit peu Silent Hill, qui est assez cool. Du coup, j'ai acheté un petit harnais à Java, une petite trentaine d'euros. Petit Julius K9. Alors, je crois que c'est une marque déposée. C'est genre quelque chose... Enfin, c'est peut-être l'un des harnais les plus vendus en France. On m'a dit que c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour les chiens de travail. Ou à ce que j'ai compris, ça pouvait faire mal au dos ou aux épaules. Après, je suis pas un spécialiste de la chose. Moi, j'ai mis donc du coup un K9. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Et dans l'idée, je l'attache jamais au harnais, je l'attache au collier. Du coup, vous allez me dire pourquoi lui mettre un harnais? Tout simplement parce que j'aime bien dépenser de l'argent pour mon chien. Non, simplement parce que le harnais, on a des amis qui utilisent un harnais et on s'était dit tiens on va essayer, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc du coup voilà, j'étais en animalerie, la vendeuse m'a conseillé ça. Ce que j'ai compris, c'est ce qu'ils vendent tout le temps. J'ai regardé sur internet. Certains disent que c'est bien, d'autres disent que c'est pas bien. C'est un peu comme d'habitude, avoir un avis là-dessus, c'est assez galère. Certains disent qu'il n'y a pas de soucis, d'autres disent qu'il y a des soucis. Certains disent faut faire qu'au collier, mais au collier, le chien s'écrase, enfin s'étouffe à moitié quand il tire. Du coup, si le chien tire, vaut mieux le mettre sur un harnais comme ça, il se fait pas mal à la... Enfin, comme ça, il s'étouffe pas. Mais s'il tire, il va tirer encore plus avec un harnais, etc., etc. Enfin bref, on pourra en parler 30 ans. Pour ceux qui sont motivés à faire un débat en commentaire, n'hésitez pas. Mais je sais qu'au niveau du harnais collier, on m'avait dit, si ton chien tire au collier, il s'étouffe. Mais si tu le passes sur un harnais, il va tirer encore plus fort. Pour la simple et bonne raison qu'il aura une meilleure force de traction, étant donné que ça va taper sur les épaules et non sur le cou, hein, collier harnais. Et que du coup, au final, ça résout, enfin, au final, le problème restait le problème. Donc nous, Java, il tire un petit peu en laisse. Après, c'est un berger australien, donc c'est un peu réputé pour être une race un petit peu active, on va dire. Disons que si vous avez 80 balais et que vous êtes en béquille, je sais pas si le berger australien, c'est la bonne race. Donc du coup, voilà, là on la switch un petit peu sur le harnais. Je viens de l'acheter, on va voir un petit peu ce que ça donne. Petite trentaine d'euros. Il y a d'excellents avis sur internet, des plus, des moins. Donc voilà, la question est la suivante. Harnais pour chien, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'ai envie de vous dire, c'est le premier jour, on verra. Et pour ceux qui ont fait gaffe, il a un collier lumineux.
Ça par contre c'est un truc que je vous conseille. Le mettez pas en mode guirlande de Noël parce que ça va lui flinguer les yeux. Mais n'hésitez pas si jamais vous promenez votre chien à mettre... Putain, il va me saloper le 4x4. Si jamais vous promenez votre chien, n'hésitez pas à lui mettre un collier lumineux, ça se voit bien et on sait jamais, les voitures, les chasseurs, etc. Suivant où vous habitez, c'est cool. Puis même pour vous, si jamais vous promenez votre chien détaché comme moi, ça vous permet de voir un petit peu où il est. Et ça tombe bien, j'ai mis des chaussures pas du tout faites pour marcher dans la gadoue. Donc on sera tous les deux dégueulasses et je pourrais laver la bagnole. Regardez-moi ça, Silent Hill! La motivation qu'il faut pour aller faire un vlog dehors quand il fait 0 degré. Bon, autant vous dire que vous verrez pas Park dans ce vlog. Pour une raison, hop, toute simple. C'est qu'il fait 0 degré, je vais pas mettre le chat dehors. J'aurais bien aimé lui mettre un petit peu les pattes dans la neige, mais je me suis dit, étant donné que Park s'est fait castrer il y a quelques jours, une petite semaine je pense maintenant, donc peut-être un petit peu fragile, je voulais pas lui mettre les pattes dans la neige. Je m'étais dit je vais attendre qu'il soit adulte, qu'il ait au moins 1 an, avant de le mettre dans la neige, parce que j'aimerais bien voir ce qu'il fait dans la neige, s'il mange la neige, s'il joue avec, s'il se barre. Parce que quand les flocons tombent, nous on a eu des gros flocons, et je m'étais dit tiens ça pourrait être sympa de voir un petit peu ce que ça donne. Donc du coup voilà pour le petit vlog des familles. À mon avis on va s'arrêter là, parce que comme vous pouvez le voir, je pensais pas que la nuit allait tomber aussi vite, et le brouillard, on voit déjà plus rien. Donc j'ai peur de continuer et qu'on voie quasiment plus rien du tout. Donc si jamais ce petit vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et en commentaire, je vous mettrai différents liens de harnais et de colliers. Et pour ceux qui veulent aller check, vous irez voir. Et n'hésitez pas en commentaire à me faire un petit retour. Et pensez Instagram. Je mets souvent des photos sur Instagram. Donc si jamais vous voulez avoir des nouvelles du chaton, de Java ou autre, pensez à aller sur Insta. Il y a tous les jours une photo minimum. Histoire de vous montrer un petit peu comment tout le monde évolue. Parce que Park grandit à une vitesse grand V. Java, il fait toujours autant de bêtises. C'est la gadoue. C'est la gadoue, c'est la gadoue. Et Peach, ça va bien. D'ailleurs, pour la petite info, je crois que Crapouille quitte la maison dans quelques jours, normalement. Donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui disaient « Oh non !» Faut savoir que Crapouille n'était pas notre chatte. Et du coup, la proprio va mieux, elle a retrouvé une situation. Et du coup, elle va récupérer son chat, parce que donc nous on gardait le chat parce qu'elle avait un petit souci de vie privée. Du coup, il fallait quelqu'un pour prendre le chat quelques temps. Donc normalement, voilà, pour une petite, pour finir la vidéo sur une note positive, Crapouille va nous quitter, enfin va nous quitter, va rentrer chez elle. Parce que va nous quitter, ça fait très, elle va mourir. Bref, on se laisse là-dessus. Fin de vlog, bisous chouchou, portez-vous bien. Et si jamais vous sortez, couvrez-vous, parce qu'il fait extrêmement froid. Allez, on va aller promener le berger. Bisous.